Je me présente, je m'appelle Salomé Ducos. Je suis en thèse à l'Université de Corse et je dépends de l'UMR SPE et de l'UAR Stella Mar, dans laquelle j'effectue ma thèse sous l'encadrement de Antoine Aiello et d'Éric Durieux. Mon sujet porte sur deux espèces de poissons de Méditerranée, le dentier et le corbe, qui sont deux espèces emblématiques de poissons méditerranéens qui ont un intérêt économique, écologique, commercial. Et je travaille du coup à l'UAR Stella Mar, qui est une plateforme scientifique basée sur la côte, à Bigoulia, qui maîtrise en fait la reproduction de ces deux espèces de poissons et la production de larves et de juvéniles. Et mon sujet de thèse porte sur la restauration de populations de dentiers et de corbes en Méditerranée, avec l'idée d'un suivi, une évaluation des performances et un suivi individuel et populationnel de ces juvéniles produits dans les closeries, avec l'idée d'étudier la faisabilité d'utiliser les juvéniles qui sont produits au sein de la plateforme scientifique pour de la restauration active de population. Ce sujet de thèse porte à deux objectifs principaux. Le premier, de s'intéresser à maximiser la survie de nos juvéniles une fois qu'ils vont être relâchés dans le milieu. Donc pour ça, on va s'intéresser à deux approches principales. La première via des expérimentations en bassin, grâce auxquelles on va étudier les performances de nage, de fuite, les performances de nourrissage et également les comportements d'exploration et d'audace de nos juvéniles pour essayer de voir un petit peu leur capacité à se nourrir et leur capacité à échapper à des prédateurs et de là estimer quelle serait la taille optimale à potentiellement utiliser pour les relâcher, mais également étudier les conditions d'élevage qui seraient pertinentes à utiliser dans nos bassins pour maximiser leur survie dans le milieu naturel. Et la deuxième approche de cet objectif-là s'effectue grâce à des relâchés expérimentaux et a pour but du coup d'étudier le comportement post-relâché, la survie post-relâché de juvéniles une fois relâchés dans le milieu naturel. Et le deuxième objectif principal de ce sujet de thèse porte sur l'idée de ne pas impacter les populations sauvages et s'intéresse du coup notamment à regarder la diversité génétique de nos lots d'élevage et de la comparer avec la diversité génétique des populations sauvages de façon à s'assurer que nos individus, une fois relâchés, n'impacteraient pas les populations sauvages par rapport à leur diversité génétique. Suite aux nombreuses expériences qui ont pu être effectuées autant en bassin que in situ, on a pu mettre en évidence et observer des comportements bien différents entre les juvéniles de nos deux espèces et également pour de nombreux comportements et performances, d'abord les performances de nage, les performances de fuite et les comportements d'exploration, un fort effet de la taille notamment, et un fort effet de l'entraînement sur le comportement de prédation. Et in situ, on a pu observer de bons taux de survie à court terme après le relâché de nos juvéniles de dentiers et de corbes. Ce sujet de thèse est un travail pluridisciplinaire, mais surtout préliminaire à toute action de restauration active de population. Par ces deux objectifs principaux, du coup, de s'intéresser à maximiser la survie des juvéniles une fois relâchés dans le milieu et s'assurer de ne pas impacter les populations sauvages, on a pu acquérir de nouvelles connaissances et de nouveaux outils pour potentiellement plus tard mettre en place de potentiels programmes de restauration active de population.